Ce matin, MTV suspend la production de la populaire émission de télé-réalité Buck Wild suite au décès tragique de sa jeune étoile montante. Lorsque Buck Wild de MTV a fait ses débuts à l'antenne, c'était le chaos des fosses de boue et des frasques rurales qui faisait jaser tout le monde. Les membres de la distribution, un groupe de jeunes vingtenaires bruyants et imprudents de Virginie occidentale, sont rapidement devenus la dernière obsession de la télé-réalité. Mais derrière les cascades tapageuses et les fêtes à la carabine, la vraie vie s'y la vraie vie s'insinuait et ce n'était pas joli. 2025, l'équipe aurait été autrefois tristement célèbre n'est pas qu'un souvenir fané des moments les plus chaotiques de la télé-réalité. Certains sont partis, certains sont enfermés et les autres fuient dans toujours les fantômes de leurs 15 minutes de gloire. Voici un regard poignant sur les membres de la distribution de Buck Wild qui sont morts ou derrière les barreaux aujourd'hui. Comment Buck Wild a pris vie. Lorsque Buck Wild a été diffusé pour la première fois le 3 janvier 2013, ce n'était pas qu'une autre émission de cascade de MTV. C'était comme une grenade culturelle. Située à Charleston et Seasonville, Virginie occidentale, la série suivait 9 vingtenaires locaux qui créaient leur propre chaos. Course de moudra, chasse aux écureuils, balançoire de cordes au-dessus des ruisseaux et fête dans la cour, qui ressemblaient plus à des tests d'endurance qu'à des épisodes de télévision. MTV l'a qualifié de réponse des Appalaches à Jersey Shore, une étiquette qui est restée pour le meilleur ou pour le pire. MTV a d'abord choisi Buck Wild novembre 2011, visant un lancement 2012. Mais le silence s'est installé pendant plus d'un an. Puis, à la fin de 2012, les producteurs ont annoncé que l'émission ferait ses débuts au début de janvier avec un format d'épisodes consécutifs, 12 épisodes au total. Les téléspectateurs se sont branchés. Buck Wild a fait ses débuts devant 2,49 millions de téléspectateurs, soit le double de ce que Jersey Shore avait attiré lors de sa première semaine 2009. C'était fou. Les fans se sont attachés rapidement non seulement à la boue et au chaos, mais aussi à des personnalités qui semblaient réelles. Shane, Shea, Tyler, Joey, Ashley, Carrara, Katie, Salwa et Anna. L'équipe désordonnée qui n'avait nulle part où aller. Leur vie à l'écran semblait à la fois brute de petite ville et étrangement fascinante. Mais ensuite, il y a eu des nouvelles dévastatrices. Le 1er avril 2013, le week-end de Pâques, la figure centrale de Buckway, Shane Candy Gandandi, est décédé dans un tragique accident de boue. Lui, son oncle David et un ami se sont noyés dans le monoxyde de carbone après que leur Ford Bronco se soit embourbé dans la boue profonde. MTV a suspendu le tournage de la saison 2, bien que la saison ait déjà été approuvée le 6 février. Et quelques jours plus tard, les autorités ont confirmé que la série était complètement annulée. Le 9 avril, la direction a déclaré qu'il était inapproprié de continuer sans Shane, dont la présence avait ancré toute l'émission. Tout le monde n'est pas resté silencieux face à cette décision. JP Williams, un dirigeant de Parallel Entertainment, a critiqué le choix de MTV, dénonçant le réseau pour avoir continué avec d'autres contenus controversés, tout tirant la prise ici. Il a souligné que les téléspectateurs étaient toujours à l'écoute pour des émissions sur la grossesse chez les adolescentes, alors que l'annulation de Buck Wild semblait bizarre. Pendant ce temps, le maire de Charleston a qualifié l'annulation d'un soulagement bienvenu, affirmant que l'émission n'avait fait que renforcer les stéréotypes néfastes sur les Appalaches. À la suite de l'annulation, les fans ont gardé espoir d'une reprise. Une émission spéciale intitulée Buck Wild W2NYC, filmée avant la mort de Shane, devait être diffusée. Les producteurs ont même évoqué des plans pour une reprise Alaska ou au Texas sous un nouveau nom, une idée qui s'est finalement transformée Slednex, qui s'est également essoufflée après une saison. Dans les coulisses, Buck Wild avait déjà suscité la controverse. Salwa Amin a été arrêtée février 2013 lors d'un raid anti-drogue. 9 mois après l'annonce de la reprise de l'émission, elle et un partenaire ont été retrouvés cachés dans un hangar avec de l'oxycodone et de l'héroïne et ont été accusés de possession de drogue avec intention de la distribuer. Elle a ensuite échoué à un test de dépistage de drogue, ce qui l'a conduite à la réadaptation, puis est retournée prison dans le cadre d'une entente de plaidoyer.
Janvier 2014, elle a plaidé coupable et a été condamnée à une peine de 1 à 5 ans de prison après avoir accepté de témoigner. Un autre membre de la distribution, Michael Bluefoot Berford, a également eu des problèmes juridiques. Arrêté pour conduite avec faculté affaiblie, aggravé le 15 février 2013, quelques semaines avant l'arrêt du tournage. Ce n'était pas le genre de presse auquel MTV était habitué. Aucun sentiment d'ironie n'a été perdu lorsque le comportement le plus imprudent de l'émission s'est retrouvé reflété dans la vraie vie. Au fond, Buck Wild avait toujours été une foire controversée. Les critiques l'ont accusé d'exploiter les stéréotypes sur la pauvreté dans les Appalaches, contribuant au refus de l'État d'accorder des crédits d'impôt. Le sénateur Joe Manchin a publiquement exigé que MTV abandonne l'émission avant même sa diffusion, écrivant qu'elle jouait sur des stéréotypes laids et inexacts et critiquant le réseau pour avoir incité les jeunes à adopter un comportement honteux à des fins lucratives. Mais les téléspectateurs ont regardé quand même parce que pendant un bref instant, cette distribution s'est sentie follement vivante. Ils étaient imparfaits, imprudents et authentiques. Et pour ceux qui se sont connectés, Buck Wild comptait. L'annulation de l'émission a été rapide. MTV a confirmé le 1er avril que la production était suspendue. Un soutien d'œil a été offert à la distribution et à l'équipe et aucun épisode inédit de la saison 2 ne serait diffusé. Ces premiers épisodes restent mis de côté pendant que les producteurs font pression pour une continuation. Même temps que film, MTV a fermement dit non, optant plutôt pour une programmation commémorative dédiée à la mémoire de Shane. Loretta Gandandi, la mère de Shane, a approuvé les plans de MTV, exprimant sa gratitude de pouvoir partager certains de ses derniers moments à faire ce qu'il aimait le plus, divertir les gens et rire. Buckwheat a capturé une certaine culture de la jeunesse des Appalaches, brute, bruyante et brute, mais elle a également tiré sur de vraies vies, et de vraies conséquences. L'émission s'est terminée dans la tragédie, la controverse et le silence, mais pendant les mois où elle a été diffusée, elle s'est sentie totalement vivante. Mais avant la fin de l'émission, on nous a présenté des acteurs qui ont donné au public quelque chose à espérer et dont ils pouvaient rire. Malheureusement, après l'arrêt de la caméra, de nombreux acteurs ont connu des fins plutôt tragiques. Alors que certains acteurs ont rendu l'âme, d'autres pourrissent derrière les barreaux. Alors, qui sont ces acteurs qui s'étiolent lentement derrière les barreaux ? Continuez à regarder pour le découvrir. Shane Gandandi. Avant que les fêtes sur les sauvages et les cascades ontelboueuses de Buck Wild ne tournent à la tragédie, Shane Gandandi était le cœur battant de l'émission. Affectueusement surnommé Gandandi Candy par les fans et les camarades de la distribution, Shane se distinguait non pas parce qu'il était le plus bruyant ou le plus scandaleux, mais raison de son charme décontracté, de son sourire espiègle et de son véritable esprit de Virginie occidentale. Là où d'autres essayaient d'être tapageurs pour les caméras, Shane n'avait pas besoin de faire semblant. Il était authentique, né et élevé à Seasonville, Virginie occidentale. Shane était un redneck autoproclamé avec un amour pour le plein air, le tout-terrain et tout ce qui impliquait de se salir dans la boue. Bien avant que les caméras de MTV ne débarquent de ville, il maîtrisait déjà l'art de la boue, du 4 roues et de vivre sa vie à la limite. À la campagne, il n'essayait pas d'être une star. Il était juste lui-même et c'est exactement pourquoi les gens se sont connectés avec lui. Lorsque MTV a lancé Buck Wild 2013 comme une sorte de successeur sudiste free de Jersey Shore, il est rapidement devenu clair qui était le préféré des fans. Shane a apporté une sorte d'innocence et d'énergie amusante à la distribution qui l'a rendu instantanément sympathique. Il n'était pas pris dans le drame ou à la poursuite de la célébrité. Il était juste le gars couvert de boue d'à côté qui aimait sa ville natale et ne prenait pas la vie trop au sérieux. Les téléspectateurs ont adoré ça, les producteurs aussi. Il était déjà inscrit pour la 2e saison de l'émission avant que la tragédie ne frappe. Aux premières heures du 31 mars 2013, le week-end de Pâques, Shane, son oncle David Gandandi, âgé de 48 ans, et son ami Donald Robert Meyers, âgé de 27 ans, sont partis dans la Ford Bronco 1984 de Shane pour une soirée de plaisir. Ils ont dit aux gens qu'ils allaient faire du 4 roues, ce que Shane avait fait d'innombrables fois auparavant, mais cette fois, ils ne sont jamais revenus.
Lorsque le groupe n'est pas revenu, leurs familles ont signalé leur disparition. Pendant des jours, personne ne savait ce qui s'était passé. La recherche s'est terminée par un crève-cœur lorsque leurs corps ont été découverts dans le véhicule qui avait été partiellement submergé dans la boue profonde dans une zone reculée près de Sizonville. Les autorités ont déterminé que le tuyau d'échappement s'était obstrué de boue pendant que le moteur tournait, ce qui a fait que du monoxyde de carbone s'est infiltré dans la cabine. Les 3 hommes sont morts d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Shane Gandandi a été officiellement déclaré mort le 1er avril 2013. Il n'avait que 21 ans. La nouvelle a choqué les fans et dévasté la distribution de Buck Wild. MTV a immédiatement suspendu la production de la saison 2 et peu de temps après, l'émission a été officiellement annulée. Ce qui était censé être une célébration de la folie des petites villes est soudainement devenu un conte de misgarde nationale. La mort de Shane n'était pas seulement une perte tragique pour la télé-réalité, c'était un coup dur pour quiconque avait soutenu le garçon qui gardait les choses simples et amusantes. Il nous rappelait que la célébrité ne changeait pas tout le monde. Certaines personnes, comme Shane Gandandi, sont restées fidèles à ce qu'elles étaient, et c'est précisément pourquoi il était si aimé, et pourquoi sa perte fait encore mal plus d'une décennie plus tard. Tout comme Shane, l'histoire de la prochaine personne sur la liste est également quelque peu triste. Salwa Amin. Avant que les photos d'identité judiciaire et les dates d'audience ne fassent monter les manchettes, Salwa Amin était l'un des visages les plus inoubliables à sortir de Buck Wild de MTV. Bruyante, fougueuse et impossible à ignorer, elle a été surnommée la botte bengalienne, un surnom qui a capturé son bagage culturel et son flair pour le drame Un souffle. Alors que la plupart des membres de la distribution correspondaient au moule typique de la folie des petites villes du Sud, Salwi s'est démarquée non seulement parce qu'elle était la seule membre de la distribution d'origine sud-asiatique, mais aussi parce qu'elle a apporté sa propre marque de chaos à l'écran, à parts égales hilarante, provocante et imprévisible. Née et élevée Virginie-Occidentale, Salwa était une Américaine de première génération qui savait exactement comment bousculer les choses. Elle était prompte à répliquer, ne reculait jamais et t'oculait jamais devant une dispute et arrivait toujours avec l'énergie de la fête. Elle n'était pas juste là pour le plaisir. Salwa était le moment. Ainsi, lorsque MTV a lancé Buck Wild 2013, Salwa a ajouté une sorte d'épice que personne n'avait vu venir. Elle ne se souciait pas de s'intégrer et les fans l'adoraient pour ça. Mais derrière les pitreries à l'écran se cachait quelqu'un qui, comme le reste de la distribution, était encore train de comprendre les choses. La célébrité est venue vite, les fêtes sont devenues plus sauvages et pour Salwa, les choses ont dégénéré tout aussi rapidement. Peu de temps après la diffusion de la première saison, son nom a cessé d'apparaître dans les blogs de télé-réalité et a commencé à apparaître dans les rapports de police. Février 2013, Salwa Amin a été arrêtée lors d'un raid anti-drogue qui a fait les manchettes nationales. La police l'a retrouvée cachée dans un hangar sur une propriété dans le comté de Nicolas, Virginie-Occidentale, avec 2 hommes. Selon la plainte pénale, le hangar contenait une grande quantité de pilules d'oxycodone, d'héroïne et d'argent liquide. Les autorités ont allégué que Salwa était impliquée dans une opération de drogue avec des plans de distribution de substances contrôlées. Elle a été accusée de possession de drogue avec intention de la distribuer. L'arrestation a choqué la base de fans de Buck Wild. Salwa avait toujours été l'enfant sauvage du groupe, mais personne ne s'attendait à ce que les choses prennent une tournure aussi sombre. Elle a été arrêtée et détenue sous une caution de $200 000. Au tribunal, elle a été condamnée à suivre une cure de désintoxication milieu hospitalier avant d'être condamnée à 1 an de prison. Quand elle est sortie, il semblait que Salwa essayait de réécrire son histoire. Novembre 2017, elle a partagé des nouvelles encourageantes. Elle était enceinte. L'annonce était venue par le biais des médias sociaux et pendant un certain temps, il a semblé que les choses s'amélioraient. Il y avait des photos d'elle souriante, tenant son ventre rond et parlant de la maternité. On aurait dit un nouveau chapitre, mais l'espoir a été de courte durée. Janvier 2018, quelques mois seulement après avoir annoncé sa grossesse, Salwa a été de nouveau
arrêtée. Cette fois pour des accusations qui faisaient écho à son passé. Selon les rapports, elle a été arrêtée pour possession de cannabis avec intention de le distribuer, complot pour distribuer une substance contrôlée et être une personne interdite possession d'une arme à feu. Elle a été détenue sans caution et les fans se demandaient si elle se sortirait un jour du gâchis juridique qui semblait la suivre. Depuis, les nouvelles se font rares. L'absence de registre public clair sur l'issue finale de son arrestation de 2018, on pense que l'affaire pourrait être encore suspendue ou résolue discrètement à huis clos. Quoi qu'il soit, Salwa Amin a disparu des projecteurs presque aussi vite qu'elle y est entrée. Autrefois la vie de la Buckwild Party, son histoire se lit maintenant comme un conte de mise garde sur la vie rapide et les choix qui viennent après que les caméras ont cessé de tourner. Shea Bradley. Avant de sauver des vies dans un service d'hôpital, Shea Bradley faisait sourciller et suscitait des drames sur Buckwild de MTV. Surnommée la cloche du Sud épicé, Shea a apporté sa propre marque d'effronterie, de charme et de réalisme sans fioriture à l'énergie chaotique de l'émission de télé-réalité. Qu'il s'agisse de plaisanteries coquines, d'affrontements enflammés ou de faire tourner les têtes bikini, elle savait comment commander une scène et les fans ne pouvaient pas avoir assez. Née et élevée Virginie-Occidentale, Shea n'était pas votre typique lanceuse debout de l'arrière-pays et c'est précisément pourquoi elle s'est démarquée. Elle avait le charme du Sud et les racines rurales, bien sûr, mais elle avait aussi du raffinement, de l'ambition et un avantage tranchant. Lorsque Buckwild a fait ses débuts, Shea est rapidement devenue l'une des stars les plus vues. Elle était belle, franche et ne reculait pas quand les choses se compliquaient, surtout ce qui concerne sa relation tumultueuse avec son collègue Jessie J. C'est cette relation qui a donné à Shea certains de ses moments les plus mémorables dans l'émission. Les téléspectateurs étaient accros au va-et-vient dramatique, à l'émotion brute et à la façon dont Shea se tenait sans jamais perdre son sang-froid trop longtemps. Elle ne faisait pas un spectacle, elle y était juste elle-même, audacieuse, passionnée et toujours prête à dénoncer quelqu'un quand il le méritait. Elle a apporté un équilibre au chaos et cela l'a rendue inoubliable. Mais ce qui l'a également rendue inoubliable, c'est lorsque sa estape avec son ex-petite amie Jessie J a été rendue publique. Bradley a affirmé que la cassette avait été réalisée bien avant que le couple ne soit des vedettes de la télé-réalité. Même si la cassette a fuité, Shea ne l'a pas laissé la définir. Après la fin de Buckwild, Shea n'a pas couru après la célébrité. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers quelque chose de plus ancré et de plus significatif. Et c'est là que son histoire prend une tournure surprenante et admirable. Shea est retournée à l'école et a entrepris le parcours pour devenir infirmière autorisée, échangeant les gobelets rouges contre des blouses et des stéthoscopes. Ce n'était pas seulement un changement de carrière, c'était une transformation. Elle a travaillé dur et resté concentrée et s'est finalement retrouvée à travailler dans l'une des unités les plus exigeantes et les plus respectées des soins de santé, l'unité de soins intensifs cardiovasculaires de l'université Vanderbilt à Nashville. Jusque 2020, elle y sauvait des vies tous les jours, loin des creux boueux et des pitreries de la télé-réalité de ses débuts vingtaine. De nos jours, Shea appelle Boca Raton, Floride, sa maison. Elle est toujours cette femme du Sud déterminée, mais maintenant sa vie est plus calme, plus stable et centrée sur les choses qui comptent le plus, la famille, la stabilité et le but. Elle est active sur les médias sociaux, partageant des aperçus de son monde. Pour toutes les filles qui ont regardé Buckwild et ont vu quelqu'un comme elle, à parts égales sauvages et sages, Shea Bradley est devenu un rappel que la croissance est possible. Vous pouvez aimer d'où vous venez, faire des erreurs, devenir un peu sauvage et quand même construire quelque chose de solide. Vous pouvez être épicée et intelligente, du Sud et forte. Shea ne s'est pas épuisée, elle est passée au niveau supérieur et c'est ce qui la rend digne d'être rappelée. Mais Shea n'était pas la seule à réécrire les règles, parce que si elle était la pétarde du Sud avec un cœur or, alors Cara Parrish était la rebelle. Cara Parrish, depuis ses jours de Buckwild, Cara Parrish a acquis une très grande notoriété. Mais avant que les salles de réunion et les appels de stratégie de marque ne deviennent sa nouvelle réalité, Cara Parrish était la rebelle à la langue acérée sur Buckwild.
Avec ses magnifiques sèche-cheveux et une ambiance à parts égales punk et country, elle n'était pas juste là pour être jolie ou jouer les seconds rôles. Carrara avait sa propre énergie et elle n'est pas passée inaperçue. Là où certains membres de la distribution se sont penchés sur la folie pour la caméra, Carrara a apporté une sorte de fraîcheur consciente d'elle-même. Elle pouvait rouler des yeux au drame, lancer une réplique cinglante et quand même sauter dans la boue quand le moment s'y prêtait. Née et élevée à Morgantown, Virginie occidentale, Carrara a toujours été un peu différente des autres. Elle a eu l'éducation d'une petite ville, bien sûr, mais vous pouviez dire dès le début que son monde était plus grand. Avant que les caméras de MTV ne viennent l'appeler, elle avait déjà fait du mannequinat et exploré des débouchés créatifs à la recherche de quelque chose de plus que ce qui l'entourait. Ainsi, lorsque Buck Wild a commencé à auditionner pour sa première saison, à la recherche de jeunes adultes qui incarnaient la jeunesse des Appalaches dans toute sa gloire non filtrée, Carafit, les fans se sont connectés avec Carrara pour cette raison précise. Elle a eu sa juste part de drame à l'écran, surtout avec son petit ami de l'époque, Tyler Bull. Mais même quand les choses se sont compliquées, Carrara n'a jamais perdu son avantage. On avait toujours l'impression qu'elle jouait le jeu selon ses propres règles. Et une fois l'émission terminée, c'est exactement ce qu'elle a fait. Au lieu de courir après d'autres contrats de télé-réalité, Cara a disparu des projecteurs et s'est mise au travail. Elle s'est plongée dans le marketing et a rapidement commencé à gravir les échelons. Au fil des ans, elle s'est fait un nom dans l'industrie, assumant des rôles auprès de grandes marques mondiales. Mais ce n'était que le début. Carrara ne s'est pas arrêtée à travailler pour les autres, elle a commencé à construire son propre empire. On lui attribue la fondation de 5 entreprises différentes et elle dit qu'elle a aidé à lancer plus de 40 autres. Qu'il s'agisse de stratégies de marque, d'engagement numérique ou de perturbation du marché, Cara s'est fait un nom tant que personne qui ne se contente pas de suivre les tendances. Elle aide à les établir. Aujourd'hui, elle est basée à Williamsburg, Virginie, où elle travaille comme consultante internationale marketing. Et bien que ses réalisations professionnelles soient nombreuses, il est clair qu'elle s'épanouit également sur le plan personnel. Tyler Bull. Bien avant que Buck Wild ne frappe les écrans de télévision, Tyler Bull avait déjà une réputation dans sa ville natale. Le gaz avec le charme qui gardait les filles près et le drame plus près. Tyler était le briseur de cœur décontracté de Seasonville, Virginie occidentale, et lorsque Buck Wild a fait appel, Tyler est rapidement devenu l'un des membres de la distribution dont on parlait le plus. Lorsque Buck Wild a été diffusé pour la première fois 2013, Tyler a rapidement été qualifié d'homme à femme de l'émission. Tyler avait cette présence brûlante, le genre qui faisait se demander aux gens ce qu'ils pensaient, ce qu'ils cachaient et avec qui ils finiraient par finir. La plupart du temps, c'était Cara Parrish. Leur relation était tumultueuse, explosive et désordonnée, mais elle était réelle. Les fans adoraient se brancher juste pour voir s'ils allaient s'embrasser, crier ou partir trombe ensuite. Mais ce qui a fait ressortir Tyler, ce n'était pas seulement le drame relationnel ou la belle apparence, c'était à quel point il était authentique. Il n'essayait pas d'être célèbre, il ne courait pas après la caméra, ni ne suscitait un faux chaos pour le temps d'antenne. Mais ensuite, presque aussi vite qu'il a commencé, tout est devenu sombre. Après la fin de l'émission, Tyler n'a pas essayé de prolonger ses 15 minutes. Pas de carrière d'influenceur, pas de podcast, pas de deuxième chance à la télé-réalité. Il a disparu des projecteurs aussi vite qu'il y est entré. Même sur les médias sociaux, vous verrez rarement quoi que ce soit à son sujet. Son ancien compte n'est rien d'autre que des horoscopes quotidiens des Gémeaux. Son Instagram est privé, ne contient que 67 publications, mais compte 44,7K abonnés. Sa page Facebook indique qu'il a travaillé à East Cumberland, qui serait une école. Sa photo de profil n'a pas été modifiée depuis juin 2016. On pense que Tyler vit à 7, Virginie occidentale. On dirait que le garçon préféré de tout le monde est un peu difficile à suivre. Anna Davis. Lorsque Buck Wild a explosé sur MTV 2013, la distribution était pleine d'imprévisibles, des casse-coups de Mudak, des punchlines ambulantes et des couples qui ont rompu 2 fois dans le même épisode. Mais il y avait aussi Anna Davis, elle n'essayait pas de voler toutes les scènes ou de jouer le méchant, elle n'avait pas besoin.
Avec son ambiance décontractée, son charme doux et sa personnalité de fille d'à côté, Anna s'est démarquée précisément parce qu'elle ne faisait pas le plus. Originaire de Virginie occidentale comme le reste de l'équipe, Anna avait une énergie différente, moins de chaos, plus de calme. Elle était le genre de fille qui pouvait traîner à un feu de joie bottes et chandail à capuchon, afficher un sourire ravageur et avoir toute la foule à l'écoute sans dire grand-chose. Elle n'était pas ici pour courir après la célébrité ou se donner spectacle pour les caméras. Elle était juste elle. Et dans une distribution qui prospérait grâce au tapage, ce genre d'authenticité a frappé différemment. Alors, comment Anna a-t-elle atterri sur Buck Wild ? Simple, elle était folle de Buck. Pas d'une manière qui faisait les manchettes, mais d'une manière qui comptait. Elle savait comment faire la fête, comment rester authentique et comment rester loyale quand les choses se compliquaient. Les producteurs ne cherchaient pas seulement des gens qui pouvaient faire basculer des VTT ou boire des bières à la carabine, ils cherchaient du cœur. Et Anna l'avait. Elle était l'équilibre, la force tranquille, celle qui vous faisait croire que toute cette aventure sauvage pouvait réellement être ancrée dans quelque chose de réel. Les fans ont tout de suite compris cela. Elle était attachante, le genre de fille qui ne déclencherait pas le drame, mais qui y mettrait fin avec une phrase et un sourcil levé. Elle n'avait pas besoin de jouer un rôle parce que les gens l'aimaient tout simplement. Il y avait aussi du mystère là-dedans. Anna n'a jamais tout révélé et ce mystère, il l'a suivi hors écran. Mais 2013, Davis a été arrêtée novembre 2013 pour conduite avec faculté affaiblie, aggravée, mais c'était la seule fois qu'elle était sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons. Lorsque Buck Wild a été soudainement écourté, Anna s'est éclipsée. Depuis lors, elle est devenue un peu un conte de fantôme dans la communauté des fans de Buck Wild, celle qui s'est sortie, celle qui n'a pas été broyée par la machine. Sa profession aujourd'hui, personne ne le sait vraiment. Son emplacement exact, quelque part dans le sud, mais elle ne donne pas de coordonnées. Et honnêtement, c'est un peu parfait comme ça. Pourtant, de temps en temps, Anna laisse tomber une petite miette de pain sur les médias sociaux, une photo ensoleillée, une photo candide avec des amis, un sourire qui dit « Je vais bien les gars ». Joey Mulchi, surnommé Justin Bieber, Joey Mkey est l'un des tombeurs de la série Buck Wild. Originaire de la petite ville de Charleston, Virginie occidentale, Joey a rejoint la distribution avec des liens étroits avec d'autres membres, y compris son ami de longue date, Tyler Bull. L'énergie décontractée et la belle apparence de Joey lui ont rapidement valu un groupe de fans fidèles qui ont apprécié le contraste qu'il a apporté à la distribution par ailleurs turbulente et chaotique. Ce qui a également attiré les gens, c'est sa romance de courte durée avec Shea Bradley. Leur chimie s'est manifestée à l'écran avec une aisance qui semblait réelle et leurs moments ensemble ont suscité de nombreuses discussions parmi les fans. Bien que la relation n'ait pas duré, elle a suffi à faire de Joey l'un des noms les plus mentionnés de l'émission, surtout lorsque les téléspectateurs ont commencé à spéculer sur ce qui se passait dans les coulisses. Une fois que Bucky Lee a pris fin brusquement, Joey, comme le reste de ses camarades de YouTube de la distribution, n'a pas essayé d'étirer sa renommée. Au lieu de cela, il s'est retiré puis a complètement disparu. Il ne s'est pas tourné vers l'influence ou n'a pas transformé ses 15 minutes une marque. Ces médias sociaux ont fini par s'éteindre et aucun entretien ou mise à jour n'a suivi. Pour quelqu'un qui avait autrefois des caméras qui suivaient chacun de ses mouvements, Joey semblait plus que heureux de vivre sa vie hors réseau, mais cela ne signifie pas que son bilan a été impeccable. Comme presque tout le monde dans l'émission, Joey a eu des ennuis de temps en temps. 2013, Malky a été arrêté après avoir renversé sa voiture pour conduite état d'ébriété, conduite imprudente et non-déclaration d'un accident. On ne sait pas où il se trouve maintenant, il n'y a pas eu de nouvelles confirmées sur ce qu'il fait ou où il a fini par atterrir et il est sûr de dire que Joey préfère qu'il soit ainsi ou qu'il soit maintenant. Nous espérons que Joey va bien. Ashley Witt, communément appelé le garçon manqué, Ashley Witt n'avait pas besoin de faire un spectacle pour se démarquer sur Buck Wild. Originaire de Morgantown, Virginie occidentale, Ashley était exactement le genre de personnalité sans filtre que les producteurs recherchaient lors du casting de la série MTV.
Dès le départ, les fans ont été attirés par elle pour être bruyante, fière et indifférente à ce que quiconque pensait. Elle vivait pour la boue, faire la fête et semer le chaos avec ses amis. Et elle a fait tout cela selon ses propres conditions. 2016, Ashley Witt a purgé 30 jours de prison pour une arrestation pour conduite état d'ébriété de mai 2017 lorsqu'elle a été arrêtée par la police à Greenville, Caroline du Nord. Witt n'a pas été active sur son compte de médias sociaux publics depuis 2014. Cependant, sa page Facebook est active. Selon sa page, elle est réceptionniste au Courtyard Marriott à Charleston et vient de commencer une relation début juillet. Pour ceux qui adorent devant la nature garçon manqué de Witt, ces photos peuvent être trouvées sur ses pages de médias sociaux. Maintenant, passons au dernier membre de la distribution sur notre liste, Katie Sarah. Lorsque les producteurs de Buck Wild ont traversé la petite ville de Virginie occidentale, ils pêchaient de grandes personnalités, ils ont trouvé Katie Sarah à l'écran et elle ne s'est pas contentée de dériver avec le chaos. Elle l'a observé, a lancé ses blagues sèches et a tenu bon. Les fans ont été attirés par elle, elle était à parts égales ancrée et audacieuse. Quelque sorte la vraie personne attachante au milieu de toutes les courses de boue et des bagarres de bar. Contrairement à ses autres camarades de la distribution, Katie n'a été impliquée dans aucune conduite état d'ébriété. Selon la page Facebook de Katie Sarah, elle est coordinatrice marketing chez Herbalife et ancienne au pair chez Au Pair. Elle réside à Los Angeles, Californie. Elle tient une page LinkedIn impressionnante. Elle tenait un blog public, son dernier article date d'août 2016. Cependant, sa page Instagram est inactive depuis 2012. Les fans peuvent toujours suivre sa vie grâce à sa page ex-public. Preuve que l'histoire de Katie ne s'est pas terminée avec la télé-réalité. Quel membre de la distribution de Buck Wild était votre préféré? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran.